Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va se maquiller avec les nouveautés que je vous ai montrées dans mes précédentes vidéos. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. On va tester un petit peu tout ça. Alors j'essaie de voir par rapport aux lumières. Je ne sais pas si je dois augmenter, baisser, je ne sais pas. Je vais laisser comme ça. On verra bien. Alors, pour commencer, on va commencer par la base. J'ai déjà mis mes soins, ma crème, etc. Pour les bases, j'avais pris la Benefit et la Milk Makeup. On va essayer. Je vais mettre la Benefit vraiment sur les zones où je veux minimiser les pores. Je l'ai déjà testé une fois et du coup, elle fait bien le job, hein. Mine de rien, elle fait bien son job. Puis elle sent bon, j'aime bien. De toute façon, je sais pas si vous verrez la différence, mais moi je vois que ça m'a vraiment bien lissé la peau. Non, nickel. Je viens appliquer la base de Milk Makeup, là, la base adhérente. C'est la première fois que je la teste. Et je vais la mettre... Oh, ça colle. Oh, elle est... On dirait qu'elle est épaisse. Je sais pas comment vous dire. Ouais, c'est un gel en fait. C'est un gel. Alors, il disait que ça restait collant. J'en ai peut-être pas mis assez, je sais pas. Mais on va en rajouter. Je veux que ça colle, comme les gens le disent. Mais ouais. Ouais, là, elle colle un petit peu. Bon. J'avais lu, je crois que c'est sur le petit flacon ou sur le mode d'emploi, il fallait la poser et attendre 1 minute avant de poser le fond de teint. Nous on va y aller à la suite. Je prends mon Dior Backstage, donc celui-ci c'est en teinte 2,5 N. Je l'ai aussi déjà testé et je peux vous dire que j'aime beaucoup. Donc il faut bien le secouer. Et il est pas mal. Par contre, celui-là, je l'applique au pinceau parce qu'il est super liquide. Et voilà quoi. Après, alors niveau teinte, c'est nickel. Et ben écoutez, niveau couvrance, voilà, il disait légère à moyenne, mais modulable. Et oui, effectivement, c'est modulable. Alors, mes cheveux qui me dérangent. Voilà, donc vous savez, moi j'en mets partout, même sur les paupières, partout. J'étire bien et après, je viens le tapoter. Là, j'utilise un pinceau que j'ai acheté chez Leclerc, de la marque Elite. Donc c'est un pinceau comme ça. Voilà le fond de teint appliqué. Écoutez, franchement, j'aime beaucoup. Il unifie bien le teint. C'est pas une haute couvrance, mais légère à moyenne en tout cas, c'est sûr. Modulable. Et une fois qu'il sèche, ce que j'adore, c'est qu'il ne bouge plus. Si je me trompe pas, il est waterproof, il me semble. Et parce que voilà, il est super pour l'été, mais du coup, pour l'hiver, je pense que ce sera pas mal aussi. Donc, je passe aux anti-cernes Tarte. Donc, c'est le 20S Light Sand et le 27S Light Medium Sand. Alors, je les ai déjà testés. J'aime beaucoup. Alors, je vais me faire fusiller, je pense. Mais, moi, j'utilise, vous savez, ceux de Makeup Revolution. Le Conceal and Define Infinite. Et je les trouve très bien. Donc, ils sont très bien, hein. Franchement, ils sont vraiment bien.
Mais je sais pas si je rachèterai, si je continuerai à mettre 27 € dans cette anti-cerne, sachant que les autres me conviennent très bien aussi. Enfin, je vais mettre, alors je vais essayer, d'un côté je vais mettre que le plus clair. Et de l'autre, je vais mélanger les deux. On va voir la différence. Parce que... ouais, vous voyez la différence, hein, lui il est beaucoup plus clair. On essaye. Et je viens appliquer l'autre par-dessus. Là, alors, vous me voyez vraiment très blanche. C'est horrible. Je sais pas comment régler ces lumières là. C'est une catastrophe. Enfin. Alors, bon là vous voyez que je suis bien plus blanche qu'ici. Mais bon, après on va mettre la poudre et tout. Donc bah, je vais utiliser que le plus clair hein, pour le reste. Pour le centre du visage. Voilà, on va le mettre un peu plus clair. Moi j'aime bien quand on voit vraiment la différence. Que ce soit bien illuminé. Je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Hein. Voilà, donc au final, ouais, le plus clair encore, il pourrait passer. Ouais, je trouve que ça va. C'est pas non plus, ça fait pas Casper. Alors vous me voyez beaucoup plus blanche, mais non, ça va. Non, non, ça va. Peut-être que le plus foncé, je pourrais l'utiliser l'été. Ça pourrait être pas mal. Je viens poudrer avec la Laura Mercier, avec mon gros pinceau que j'ai trouvé chez Nose. Alors, je poudre le dessous des yeux, enfin paupières et dessous des yeux. Et juste le centre du visage. J'aime beaucoup cette poudre, elle est très fine, non, franchement, elle est top. Je prends ensuite la poudre de Charlotte Tilbury. J'arrive pas à l'ouvrir. Hop. Donc ça, c'est la teinte 2 médium. Toujours avec le même pinceau. Et je l'applique sur le reste du visage. On met aussi ici pour lisser la peau. Et elle a vraiment un bel effet flouteur. La poudre est très fine. J'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, la première fois que je l'ai utilisée, quand mon copain est rentré du travail, il me dit « Oh punaise, il dit, on dirait que t'as une peau parfaite. » Merci Charlotte Tilbury. C'est la première fois que je l'utilisais et bah, il m'avait jamais dit ça en fait. Enfin, il faisait des compliments sur mon make-up ou comme ça, mais là c'était vraiment ouais, on dirait que t'as une peau parfaite. Oui. Merci. Ensuite, on continue avec les poudres parce que j'ai envie voilà, d'essayer un maximum de choses. J'ai déjà fait hein, tous ces combos. Donc voilà, je viens prendre la palette de Hourglass. Je vais venir prendre la plus claire, donc la blanche, et je la mets en dessous des yeux. Et je ne sais pas si vous verrez, mais on voit tout de suite la différence en fait entre un côté et l'autre, ça illumine tout de suite. J'adore. Donc là, on se dit, ouais, elle met beaucoup de poudre, mais les poudres en fait sont tellement fines que même superposées, ça ne fait absolument pas cakey ni quoi que ce soit en fait. Hein. C'est juste trop beau. Et je le mets sur ma zone T. Magnifique. Là, j'ai vraiment un teint un teint parfait. Voilà, donc je fais souvent, très souvent, très régulièrement ce combo de poudre et c'est génial. Je vais faire mes sourcils hors caméra avec mes deux crayons de chez XX Revolution et puis on se revoit tout de suite. Voilà, alors je vais continuer, je vais faire les yeux.
Et pour ça, je prends la base, donc c'est pas une nouveauté, hein, mais c'est la base de Makeup Revolution, là, la Prime and Lock. Et pour les yeux, je vais prendre la palette, la nouvelle palette de Natasha Denona, donc la Glam Palette. Vous avez vu que j'ai fait plusieurs looks sur Instagram. Elle se présente comme ça. Elle est juste magnifique. Alors j'ai beaucoup hésité à la prendre parce que c'est vrai qu'au départ, quand je l'ai vue, je me suis dit ouais, c'est peut-être pas des tonalités que je vais mettre, des tons froids. Enfin voilà, en général, je suis souvent avec des tons chauds. Dans toute ma collection, je n'ai qu'une seule palette de tons froids. C'est la Sultry de Anastasia Beverly Hills. Et bah, je sais pas, au final, je la regardais tout le temps. J'ai regardé beaucoup de tutos, de choses, et je trouvais ça vraiment trop beau en fait. Et bien sûr, j'ai reçu un mail avec le moins 20%, donc je me suis dit, bon, allez, je la prends, je la commande et je verrai bien. Et au final, dès que je l'ai ouverte, je n'ai pas regretté du tout, parce qu'elle est beaucoup plus belle en vrai que sur les photos, ou qu'en vidéo, ou quoi. C'est vrai que les tons mat, je les trouvais beaucoup plus froids, beaucoup plus gris en fait que ça. Et au final, pas du tout. Et les lumineux aussi. Elle est vraiment magnifique en fait. Elle est vraiment, vraiment magnifique. Et du coup, comme voilà, j'ai posté trois looks, je crois, sur Instagram. Et dans mes précédentes vidéos, bah, forcément, j'étais maquillée avec. Vous m'avez demandé vous m'avez demandé un tuto, je vais y arriver. Et donc, bah, le voilà quoi. Alors, ce qui est original en fait dans cette palette, c'est que le nom des fards, vous le savez certainement, vous avez regardé d'autres vidéos, mais je vous le dis quand même, c'est que le nom des fards, je sais pas si vous verrez bien comme ça, ce ne sont pas des noms ou des prénoms ou des choses au hasard, c'est l'emplacement que Natasha Denona conseille pour placer le fard sur la paupière. Donc il y a le crease, il y a la transition, il y a le inner corner, donc c'est pour le coin interne, il y a le smoke, le center eyelid, donc c'est pour faire le centre de la paupière. Voilà, si une personne ne sait pas trop comment placer ses couleurs sur les paupières, bah vous avez le nom sur les fards, donc c'est sympa. Allons-y pour le make-up. Donc je prends le 228 de Zoeva. Je vais venir prendre la couleur Crease, qui est celle-ci, qui est une couleur taupe. Et je la place, alors je vais voir comme ça si j'y arrive, et je la place donc dans le crease. Donc niveau pigmentation, ça se passe de commentaires, voilà. Alors après, ce que j'ai remarqué, c'est que les fards, lorsqu'ils ils sont posés sur la paupière, ils sont un peu plus foncés en fait. Ils sont très jolis, hein, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus foncés que dans la palette. Je prends mon nettoyant. Je garde le même pinceau et je vais venir prendre la couleur Blend, donc qui est celle-ci. Et je vais la mettre juste au-dessus pour dégrader en fait la couleur précédente. Ensuite, je viens prendre la couleur Smoke, donc qui est celle-ci, qui est un marron, avec le 231 de Zoeva. Et je vais venir l'appliquer dans le coin externe. Et en faisant bien le V en fait du coin. C'est vrai que ces fards se dégradent vraiment super bien. Enfin vraiment,
il s'applique avec beaucoup de facilité. Je reprends le 228 sans rajouter de matière et je viens le fondre. Je viens le dégrader en fait. Ensuite, je viens prendre le Lash Line. Celui-ci. Moi, je vous avoue que je n'ai absolument pas regardé le nom des fards pour les placer et tout. Je prends par couleur en fait. Parce que Lash Line, normalement, c'est pour le ras de cils. Et là, je vais venir l'appliquer dans le coin externe pour foncer en fait, pour donner un petit peu plus de dimension à mon œil. Ensuite, je viens prendre le Outer Eyelid, donc qui est cette couleur comme ça. Les fards de cette palette sont bien crémeux, hein, comme vous pouvez le voir. Pour ça, je vais prendre le pinceau Kiko, le 51, comme ça. Et je vais voir si j'arrive à bien le prélever. Des fois, je fais au doigt, des fois, je fais au pinceau, ça dépend. Ça dépend comment j'arrive à le prélever en fait. Ça prélève, mais je trouve pas ça foufou. Je vais essayer avec un autre pinceau. Je vais essayer avec un petit pinceau comme ça que j'avais pris sur AliExpress. Hein, c'est un petit pinceau comme ça. Ouais, ça va un petit peu mieux quand même. Ça va un petit peu mieux. On va essayer au doigt. Comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, dans mon haul, ouais, au doigt ça va nettement mieux. Des fois j'ai du mal avec les lumineux de Natasha Denona. Mais là ça va. Franchement, non, celui-là il est très joli. Il est vraiment très joli en fait. Ensuite, je vais venir appliquer le Center Eyelid. Ah bah tiens, c'est le même nom en plus. Donc celui-ci qui est un gris. Un gris lumineux, métallisé. Ça m'a fait super bizarre d'appliquer une couleur comme ça la première fois que je me suis maquillée avec cette palette. Mais au final, j'adore. Au final, ouais, j'aime beaucoup. Donc je reprends avec le petit pinceau comme ça. Ouais, et ben... voilà. Que dire de plus? Franchement, en un passage, celui-là, il est vraiment top. Ouais, il est bien lumineux, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, je prends celui que j'ai appliqué avant pour faire le dégradé ici. Toujours avec le même pinceau, hein. Je tourne simplement le pinceau suivant la couleur. Je reprends le 231 de Zoeva avec la couleur Lash Line, donc la plus foncée. Et je viens en rajouter au coin externe pour intensifier. Je reprends le 228 de Zoeva et avec la couleur Crease, donc qui est la première que j'ai appliquée dans le creux, et je viens réintensifier. Je vais prendre, donc toujours avec le 228 de Zoeva, la couleur Transition, celle-ci qui est la couleur la plus claire. C'est un, alors il n'est pas blanc du tout, hein, c'est un espèce de taupe très clair, un peu grisé. Et je vais juste le placer vite fait sous le sourcil. Voilà, comme ça nettoie le sourcil et ça dégrade un petit peu les autres couleurs. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Après, j'ai eu quelques chutes, mais alors vraiment très peu, hein, quasi rien. Pour le coin interne, je vais venir prendre la Inner Corner. Donc celle-ci. Pour faire mon ras de cils inférieur, je viens prendre un crayon noir. Hein, prenez celui que vous avez. Moi j'ai le Révolution Pro. Je vais le mettre sur la muqueuse supérieure et inférieure. Je vais y arriver.
Par contre, je vous conseille de prendre un crayon qui soit crémeux parce qu'on va venir l'appliquer en fait sur le vraiment sur le ras de cils en fait. Je vais déborder un petit peu comme ça, juste sur le coin. Je prends ensuite un petit pinceau crayon. Ça c'est celui de chez Kiko. Et avec la couleur la plus foncée, donc Lash Line, je viens faire mon ras de cils. Je prends ensuite le 231 donc de Zoeva avec la couleur laquelle je vais mettre. Je vais mettre la Smoke. Et je vais venir dégrader. Je vais venir faire un espèce de petit trait de liner, mais au crayon, vite fait. Je veux juste intensifier en fait. Après, je prends un crayon biseauté comme ça. Un pinceau biseauté. Toujours avec la couleur Lash Line. Donc la plus foncée. Et je viens le dégrader en fait. Et voilà ce que ça donne. J'aime vraiment beaucoup. Alors c'est vrai qu'en vidéo ça ne rend pas, ça rend pas justice aux couleurs en fait. Mais j'aime beaucoup. Je fais l'autre œil et on se revoit tout de suite. Voilà, donc vraiment très très belle palette. J'ai reappris à aimer les couleurs froides, les tons froids. Et ben, j'adore en fait. Et elle porte vraiment, vraiment, vraiment bien son nom parce que ça fait des make-up vraiment, vraiment glamour, vraiment classe. J'adore. Pour le mascara, je vous avais présenté les deux. Donc celui-ci de NARS, le Climax Extrême. Et celui-ci, c'est le Anastasia Beverly Hills, le Lash Bragg. Voilà. Donc je vais mettre un côté de chaque et comme ça vous verrez la différence. Alors, la brosse du Climax se présente comme ça, une brosse en silicone. Je vais prendre un petit miroir, hop. Et moi, c'est vraiment ce genre de brosse que mes cils aiment en fait. Donc voilà pour le climax. J'aime beaucoup cet effet. Vous savez que moi, les cils, il faut que ce soit vraiment effet faux cils. Donc voilà. Et je vais appliquer donc le Anastasia. La brosse, elle se présente comme ceci, en poil. Qui me fait beaucoup penser... bon, il y en a beaucoup qui ont sorti ça, mais le Too Faced, il y en a aussi chez Kiko, des comme ça que j'aime pas en fait. Mais voilà, donc je vais l'appliquer pour vous montrer la différence. Après, ah oui, il y a le Sephora qui a à peu près ce genre de brosse. Alors là, en l'appliquant en plus, je suis en train de me dire, mais en fait, il est pas si mal. Mais alors il est pas mauvais, hein, il est bien, hein, franchement, franchement il est bien. Mais ça manque peut-être un peu de volume, du moins pour moi. Il allonge bien. J'en mets une deuxième couche. Voilà, donc les deux mascaras sont appliqués. Alors j'espère que vous verrez la différence. Le Anastasia, finalement, il est pas si mal. Franchement, il est bien. Mais sur mes cils, donc, alors j'ai l'impression que j'ai un petit peu plus de longueur, mais un petit peu moins de volume en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Je me regarde. J'aime bien les deux. Mais avec le NARS, j'ai plus de effet fossile qu'avec le Anastasia. Mais finalement, le Anastasia, il est pas mal. Il me les a peut-être un petit peu plus recourbés même que le NARS. Mais ça reste plus fin en fait. Voilà, ça fait un effet moins fossile, plus naturel en fait. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Ça fait deux effets différents. Toujours une préférence pour le NARS, mais l'Anastasia, il est pas mal aussi.
Je viens ensuite finir mon teint. Du coup, pour le bronzer, je vais venir continuer avec la palette Hourglass. Comme ça, je vais vous montrer le bronzer. Je le prends avec un pinceau de chez Kiko, le 08. Comme ça. Et j'adore ce bronzer. Alors bon, bah, je dois bien frotter dedans parce qu'après, bon, ce qu'il y a, c'est que le pan, il n'est pas très très grand. Donc voilà. Mais et vous voyez, hein, il marque bien. Hein. Il marque bien. Vous voyez, j'avais le miroir qui était trop surélevé, donc ça faisait reflet avec ma lumière du plafond. Ça faisait trop clair. Enfin bref, et là, vous le voyez beaucoup mieux en fait. Voilà. Vous voyez, non, non, il marque vraiment, vraiment bien. Hein. Il est top. Et voilà, le fait qu'il soit en deux couleurs comme ça, bah, il y a la couleur du bronzer et la couleur lumineuse. Et ça fait... j'adore. J'aime. J'adore, j'adore, j'adore. Pour le blush, j'ai trois choix. Soit je continue avec cette palette-là, soit j'ai le KVD Vegan Beauty, ou alors j'ai le trio de chez Tarte. Bah écoutez, on va tester le Tarte. Hein. Alors je vais prendre le premier, là, le pack doré. Ouais, je vais faire ça. Et du coup, il y a l'highlighter, le blush et le bronzer. Bon, bah le bronzer, je l'ai déjà testé. Celui-là, je ne l'ai pas encore testé. Il faudrait vraiment que je l'essaye. Ouais, il a l'air plus lumineux. Ah, il fait penser un petit peu à celui que je viens d'appliquer, le Hourglass. Donc, à voir. Je vais appliquer le blush. Pour ça, je prends mon pinceau de chez Kiko. C'est une couleur vieux rose que j'adore. Voilà, c'est une couleur froide, donc ça ira bien avec le make-up. Alors, j'aime beaucoup parce que ils sont pigmentés, mais pas de trop. Donc, on peut on peut moduler en fait, mettre plus, moins. Non, c'est top. J'aime beaucoup. J'espère que vous le verrez bien parce que alors franchement, il est magnifique. Il est mat, mais j'adore la couleur. Bah, du coup, je vais continuer avec cet highlighter là, qui est un doré. Voilà, donc là j'ai frotté comme une barjo dans le pan, mais il devrait donner ça. On va voir. Je prends donc un pinceau. Ah oui. C'est un doré, mais un peu froid quand même. Ah oui, très joli. Alors voilà. Il est, moi de ce que je vois là tout de suite, c'est pas un highlighter genre Becca qui va se voir à des kilomètres. Il est quand même discret, mais il est très joli. Et lui aussi, pareil, plus on en met, et plus il se verra. Je viens ensuite fixer mon make-up avec un spray fixateur. Donc celui-ci, c'est le Conceal and Define Infinite. Je prends ma petite éponge et je tapote vite fait comme ça pour que ça s'imprègne bien. Et avant que ça sèche, je veux essayer de rajouter de l'highlighter pour voir si ça l'intensifie. Et oui, totalement. Totalement. Vous voyez la différence? Oui, ça se voit. Oui, ça se voit. Donc, je valide à 3000% en fait ces petites palettes. Et donc voilà, si vous voulez un effet plus intense, il suffit de l'humidifier. Et c'est vraiment, vraiment beaucoup plus intense.
Et moi, c'est ce que j'aime, hein, vous le savez, donc voilà. Et pour finir le look, donc on va passer aux lèvres. Je vais prendre mon go-to crayon de chez Kiko, si j'arrive à le retrouver. 533 Smart Fusion de chez Kiko. Et en rouge à lèvres, donc je voulais appliquer le Power Bullet de chez Huda Beauty en Staycation et le gloss de Kat Von D, enfin KVD Vegan Beauty en teinte Blossom. Je vais peut-être essayer d'appliquer seulement le gloss. Ça, vous l'avez déjà vu dans mes précédentes vidéos. Je vais essayer juste avec le gloss. Donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Il n'y a pas besoin du rouge à lèvres en dessous. Le gloss se suffit à lui-même. Et puis voilà, il est bien pigmenté, il est top, il est très confortable. Niveau tenue, je ne sais pas parce que c'est voilà, la première fois que je l'applique comme ça. Donc parce que faire attention aux dents. Parce que c'est vrai qu'avec les masques et tout, c'est pas les glosses que je préfère. Donc en général, je mets des rouges à lèvres mat, voire les liquides mat, hein, qui tiennent bien. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne le make-up terminé. Moi personnellement, j'aime vraiment beaucoup. Je me suis réconciliée avec les tons froids, gris, etc. J'adore. Dites-moi vous en commentaire si ça vous a plu. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit. Ça permettra de me soutenir aussi. Et puis voilà, suivez-moi sur Instagram aussi, parce que c'est là où je poste les photos, etc. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bye!